Hola, bienvenue dans le Clo-Clo Club, le podcast qui parle de créativité, qui fait enfin sa rentrée, ça y est. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez bien profité. Vous m'avez manqué. À l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, moi je suis en train de crever de chaud, vraiment. Ça fait bien 6 fois que j'essaye d'enregistrer cet épisode, mais je fonds sur mon micro, c'est très compliqué. Je le fais pour vous, voilà. On est encore en plein mois d'août, je viens de vous annoncer que j'allais bientôt partir en vacances. Ce n'est toujours pas le cas. Donc vous inquiétez pas, vous êtes en pleine reprise. Moi je suis pas encore en vacances au moment où j'enregistre. On est dans la même galère, vous et moi. Et justement, je veux profiter de cette rentrée, de cette reprise, pour reprendre un petit peu les bases avec vous. Parce que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir rejoint le Clo-Clo Club ces derniers mois. Donc déjà, merci beaucoup, ça me touche. Et je me dis que la notion de créativité, qui est quand même au cœur de mon podcast, est peut-être pas la même pour tout le monde. Peut-être que vous y appliquez une définition qui n'est pas la même que la mienne. Même si j'en ai un petit peu parlé dans la bande-annonce du podcast, dans différents épisodes, j'avais pas fait d'épisode vraiment dédié à cette définition et à ce que j'entends par créativité, qui justifie aussi tous les profils d'invités que je peux recevoir à mon micro et tous mes épisodes solo. Du coup, je me dis que c'est la bonne occasion et qu'on va commencer par là. Et pour ça, je vais d'abord vous demander de fermer les yeux. Quand je vous dis créativité, quelles sont les images qui vous viennent en tête ? Je vois que vous pensez à des choses multicolores, vous pensez à des explosions de pigments colorés, vous voyez de la peinture, vous voyez des mains en train de faire des choses, vous voyez un monde onirique, un personnage inspiré qui aurait un talent fou, un génie divin, plein d'idées, joyeux. Toutes ces images-là, c'est quand vous tapez créativité sur Internet. Voilà, désolée de vous décevoir, mais nous avons tous et toutes un peu les mêmes biais, de par l'exposition à des images très similaires associées à la créativité. Et moi aussi, pendant des années, j'ai cru que la créativité, c'était que ça. D'ailleurs, je me définissais pas comme quelqu'un de créatif. J'ai mis beaucoup de temps à m'approprier ce terme. Non pas que je le rejetais, mais juste que je pensais que j'avais pas assez d'imagination pour ça, que j'étais pas une artiste, donc à partir de là, je pouvais pas être créative. Spoiler, ça n'a absolument rien à voir. Mais j'essayais de comprendre d'où venait, en fait, cette association de la créativité à la sphère artistique. Pourquoi est-ce que certains d'entre vous ont peut-être pensé à leur cours d'art plastique de 6e quand je leur ai demandé de fermer les yeux ? Pourquoi est-ce qu'on associe ça à un monde inatteignable des idées qui restent comme ça, qui flotteraient au-dessus de nous de façon très lyrique finalement ? Et en y réfléchissant un petit peu, je me suis rendu compte que déjà, pour commencer, on a tendance à opposer la créativité, et du coup les arts aussi qui vont avec, à des choses beaucoup plus terre à terre. Par exemple les maths. Pourquoi est-ce que quelqu'un bon en maths serait créatif ou créatif ? Ça n'a pas de sens. À l'école, on le voit, vous devez choisir des matières scientifiques ou des matières littéraires. On mélange très peu les deux. On différencie les deux parce qu'elles ont effectivement des méthodes différentes d'application, d'analyse, et pourtant, dans les deux cas, ça demande de la créativité. Le fait de séparer comme ça et de le mettre vraiment sur le domaine artistique, ça donne aussi un côté très élitiste à la créativité, comme si seulement un petit nombre de personnes pouvaient y avoir accès. Et cette créativité qui est quand même signe d'un dynamisme, de joie, de mouvement, d'effervescence, reste très futile. D'ailleurs, je pense que si je vous demande la différence entre la créativité et l'inventivité, vous allez peut-être imaginer que l'inventivité, invention, ça vous fait plus penser à un scientifique qui va peut-être construire une machine versus la créativité où vous voyez plutôt un artiste. Alors que les deux termes sont très très proches. Ils ont une même définition commune. La seule différence, c'est que l'un implique plus de la nouveauté que l'autre et plus un passage à l'action que l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert un Larousse. C'est faux, j'ai été sur le site internet. Vous savez très bien que je n'ai pas de dictionnaire papier. Et j'ai été regarder la définition de créativité. Alors, la créativité, c'est la capacité ou la faculté d'invention, d'imagination. Ok, jusque-là, c'est assez large. Du coup, j'ai aussi été regarder le verbe créer qui en découle. C'est le fait de faire advenir quelque chose à partir de rien, une idée. Vous voyez bien qu'à aucun moment dans ces deux définitions, on nous parle d'art plastique, d'art tout court. On ne nous parle pas d'un domaine spécifique. En fait, c'est large. C'est vraiment le fait d'être capable d'avoir des idées, de générer des idées. Et le fait de créer, c'est de faire advenir ces idées, de les faire paraître dans le monde. Moi, c'est ce que j'aime bien dire, c'est les faire passer en action. Parce que le terme action permet de ne pas se concentrer que sur le rendu final, mais de bien parler aussi de tout le processus créatif qui l'accompagne. Parce que la créativité, c'est effectivement
dans la tête, de réfléchir, d'avoir des idées. Et ensuite, il y a la création, qui est le passage à l'action, et qui nécessite quand même encore de réfléchir tout du long, d'associer de nouvelles idées aussi, de trouver des solutions. Enfin voilà. Pour moi, la créativité, elle transparaît dans tout le processus. C'est en ça que j'associe créativité, création et créer. Et si je reprends cette définition, vous et moi, on est toutes et tous créatifs et créatives. Alors, à différents niveaux et dans différents domaines. C'est là toute la nuance. Je parlais tout à l'heure du fait que la créativité semblait réservée à une élite. C'est pas tout à fait faux. Dans le sens où, quand on est créative, qu'on a des idées, pour avoir ces idées, il faut avoir du temps, déjà, pour pouvoir les générer. Mais aussi, plus on a de référentiels, de culture, d'informations à disposition, d'idées qu'on peut associer les unes aux autres, plus c'est facile de générer de nouvelles idées. Mais ça ne veut pas dire que cette culture, que cette source d'information correspondent à de la culture générale ou la culture au sens très noble du terme, qui serait une haute culture et que le reste n'existe pas. Un pâtissier est quelqu'un de créatif. Il associe des goûts les uns aux autres. Une gymnaste olympique est créative. Elle associe des mouvements pour créer une choré propre à sa discipline. Un militant est créatif. Il cherche de nouveaux moyens pour transmettre ses idées au plus grand nombre. À partir de là, vous êtes toutes et tous créatifs dans un domaine. Et c'est aussi pour ça que je vous parlais de l'inventivité. Vous êtes créatif et créative ne veut pas dire que vous avez de nouvelles idées sorties d'un chapeau magique original et exceptionnel. Certes, c'est avoir des idées qui, du coup, sont créées de l'association de différentes choses, mais vous pouvez très bien avoir eu la même idée que votre voisin. Et ce qui va faire la spécificité de votre idée à vous, ça va être son déploiement ou pas. Le fait de la faire advenir ou non. Vous pouvez être quelqu'un de très créatif et pour autant avoir du mal à créer. Et je trouve que c'est un frein qu'on s'applique aussi beaucoup quand on se refuse le terme de créatif, créative, c'est de se dire que de toute façon, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, je vais faire exactement la même chose, j'ai eu la même idée que mon voisin. Alors qu'en réalité, vous pouvez avoir une idée déjà, est-ce que c'est exactement la même ou est-ce qu'elle n'est pas similaire ? Sachant qu'elle vient de vous, de votre capacité à avoir associé des choses, en fait, elle peut être aussi un peu originale. Et en même temps, vous baignez dans la même société, le même contexte, peut-être un même milieu socio-culturel que l'autre personne. Donc, c'est normal aussi d'avoir des bases communes et d'avoir des idées communes. C'est même plutôt rassurant. Ça ne veut pas dire que vous êtes illégitime à ensuite créer et à faire advenir votre idée. Vous allez le faire avec vos codes à vous, votre imagination, votre sensibilité, vos types d'intelligence aussi. Ça, c'est un truc qu'on peut rattacher, je trouve, à la créativité, qui est un peu là où vous avez vos forces. Est-ce que vous avez une intelligence émotionnelle ? Est-ce que vous avez une intelligence plutôt... alors, je vais pas utiliser les bons termes parce que je ne suis pas du tout experte dans le sujet, mais une intelligence plus logique, une intelligence du langage. Qu'est-ce qui fait votre force, en fait, et qu'est-ce qui va, du coup, influencer aussi votre façon de l'appliquer ? Et encore une fois, aller comparer un pâtissier et une gymnaste ne fait pas beaucoup de sens. Pourtant, les deux sont créatifs et créatives et sont capables d'exprimer leurs idées. Et je pense que si vous leur donnez un thème commun, chacun va faire son interprétation et développer une idée à partir de ça. Et c'est en ça que c'est de la créativité. Et c'est en ça que la créativité est aussi un muscle qui se travaille. Parce que je pourrais très bien rester dans ma zone de confort. Je pourrais très bien me dire qu'une routine me va. Qu'appliquer des choses déjà existantes me convient. Que si je suis pâtissier, faire des fraisiers pendant 3 mois me va très bien. Et je n'ai pas du tout envie d'aller me dire est-ce que j'ai envie d'ajouter un petit peu de basilic à tout ça ? Non. Je peux très bien juste l'appliquer au quotidien. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui n'est pas créatif ou créative, ça veut juste dire que vous ne travaillez pas votre créativité. Et que la notion qui va avec la créativité, qui est celle de changement et de mouvement, que vous avez eu peut-être avec vos images mentales tout à l'heure, d'une personne hyper joyeuse, en train de sauter partout et tout ça. C'est un foisonnement en fait des idées qui est propre à la créativité, mais qui du coup nécessite d'être un peu travaillé, effectivement. Et encore une fois, pour ça, il faut avoir du temps, il faut avoir aussi la matière pour pouvoir le faire au quotidien. Ça ne tombe pas du ciel et ça se travaille, c'est du temps pris. Et c'est en ça que, oui, on n'est pas tous égaux face à la créativité, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que vous n'en êtes pas capable. Et j'aime bien cette nuance-là parce que je pense que beaucoup de gens se freinent en se disant que c'est pas accessible pour eux, alors qu'en réalité, ils ont tous les outils en main, c'est juste qu'ils ne l'appliquent pas
parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin, ou alors parce qu'ils ne se l'autorisent pas, encore une fois, et c'est dommage de passer à côté si jamais vous en avez vraiment envie. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du Clo-Clo Club. J'ai à cœur d'interviewer des personnes qui ont des profils très différents, et moi de vous partager aussi mes réflexions, pour faire entendre un petit peu toutes les voies possibles de la créativité, et de montrer qu'elle ne se limite pas à un seul mode d'expression, à une seule façon de faire, à un seul domaine, qui sont tirés la colle et les gommettes, quoi. J'aime bien avoir ce côté pour vous rappeler que dans la vie de tous les jours, la créativité est là et que juste on ne lui laisse pas forcément le temps ou la place, parce qu'elle a été aussi beaucoup dévalorisée et associée à des choses superficielles, artistiques, loin du monde réel et concret de la dureté de la vie, alors qu'en réalité, on en a besoin tout le temps et que même dans la sphère scientifique, il y a de la créativité. À partir du moment où on a un problème et on cherche une solution, il faut être capable de faire des associations d'idées pour trouver la solution, et donc c'est de la créativité. Et oui, elle n'a pas les mêmes modes d'expression, effectivement, à la fin, que quelqu'un qui va trouver une solution à un problème en musique. Pour autant, on reste sur notre capacité à avoir des idées et à valoriser ces idées. Toutes les idées ne sont pas bonnes, mais le fait d'être capable d'en générer et de s'habituer à le faire de plus en plus, d'en associer encore plus les unes aux autres, ça vient se nourrir, et c'est comme ça que vous allez aussi prendre le pli de trouver de nouvelles idées et d'en trouver de plus en plus originales, de plus en plus qui vous ressemblent, qui vous plaisent aussi, dans lesquelles vous avez confiance, et ça va faire que entraîner davantage cette capacité à créer qui sommeille en vous et qu'on exprime juste beaucoup moins au quotidien qu'on ne pourrait le faire. Attention cependant, la créativité, c'est effectivement une capacité à générer des idées, plutôt nouvelles, originales, mais pas forcément. Par contre, ce n'est pas notre capacité à copier ou à juste plagier quelque chose qui existe déjà. Un faussaire n'est pas un créatif. Ça va être un créatif à partir du moment où il doit réfléchir peut-être à une technique pour bien reproduire un rendu dont il n'a pas forcément tous les codes de production. Pour autant, le rendu final, lui, n'est qu'une copie. Et la copie, elle est importante, je pense, dans la créativité pour comprendre comment ça fonctionne. Mais juste copier pour copier, c'est ce refus de mouvement. Finalement, c'est pour moi comme si vous aviez une petite routine, finalement. Vous ne faites qu'appliquer quelque chose qui existe déjà. On vous donne un super mode d'emploi à Ikea et tu te débrouilles. On te laisse pas juste avec les sachets, les planches et hop, essaye de construire une étagère et tu n'auras évidemment pas la même étagère que ton voisin. C'est un peu la facilité d'aller copier quand justement on n'est pas sûr de soi, de sa créativité. Je comprends pourquoi, mais dites-vous que en fait, mieux vaut une idée un peu foireuse, le rendu est pas incroyable, plutôt que d'aller copier l'idée du voisin. Parce que vous n'allez rien apporter en termes de plus-value dessus. Vous allez être peut-être un très bon technicien, une très bonne technicienne, mais c'est tout. Et c'est un petit peu dommage, non ? C'est dans la mesure où vous êtes capable, avec votre cerveau, de générer des images, des idées, des associations, de pouvoir vous amuser avec. Je pense que l'amusement, il est central dans la créativité aussi. C'est quelque chose qu'on tend à oublier. La créativité, c'est ce foisonnement d'idées, c'est le fait de pouvoir aller un peu dans tous les sens et de s'amuser avec les rendus et d'imaginer encore autre chose. Et après, c'est là où vous passez à la mise en action avec la création. Et vous avez un rendu qui peut-être correspondra pas tout à fait à ce que vous aviez en tête, mais donnera encore autre chose. Il viendra nourrir la suite. Et c'est que du bon à en tirer finalement sur la durée de cette pratique et de cette répétition. Moi, c'est vraiment toute cette variété d'approches, toute cette richesse de la créativité que j'aime aborder, notamment avec mes invités en leur posant des questions sur leur processus créatif, sur leur pratique, sur où est-ce qu'ils et elles en sont, sur leur perception aussi de ce qu'ils et elles produisent, génèrent comme idée. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse de vous partager avec vous au quotidien dans mes épisodes solo parce que c'est des réflexions que vous me poussez à avoir. Je pense que j'aurais pas ouvert Larousse pour lire la définition de la créativité si je m'étais pas dit que c'était peut-être pas forcément clair pour tout le monde. D'ailleurs, je tiens à remercier Sébastien qui est un ami qui m'a dit au début de l'année « J'adore ton podcast, mais j'arrive pas à le résumer. » C'est un peu une galère quand j'ai envie de le promouvoir auprès de potes. En fait, j'arrive pas à savoir de quoi tu parles, parce que tu parles de plein de trucs. Et c'est en discutant avec lui que le mot créativité est ressorti immédiatement. Et on s'est dit, mais en fait, c'est de la créativité dont tu parles.
puisque tu as envie de parler aussi bien d'écriture que d'écologie. Qu'est-ce qui unit tout ça ? En fait, c'est les idées. Et qu'est-ce qui t'intéresse au quotidien ? Bah, évidemment, c'est les idées. C'est ça qui, moi, en tout cas, me passionne. Et c'est vrai que sans cette discussion avec lui, j'aurais pas réaxé un peu plus le podcast et je n'aurais pas été creuser davantage cette notion de créativité, à me rendre compte de tous les biais qu'on lui applique au quotidien, alors qu'elle est centrale et qu'elle est omniprésente. Du coup, j'espère que pour vous, c'est plus clair aussi aujourd'hui quand je vous dis que le Clo-Clo Club, c'est le podcast de la créativité. Définissez-vous comme des créatifs, des créatives, si vous en avez l'envie, si vous en avez le besoin, si vous ne vous l'autorisez pas jusqu'à présent. Si jamais c'est quelque chose, qui vous intéresse très peu, je doute que vous soyez en train d'écouter ce podcast, pour être tout à fait honnête. Mais si jamais, je respecte aussi le fait que vous n'ayez pas envie d'aller creuser. Sachez que vous devez forcément à des moments être créatif dans votre quotidien et vous juste le sous-estimez totalement ou alors vous l'appliquez qu'à des tout petits trucs du quotidien et ça suffit largement. En tout cas, continuez à avoir des idées, à les valoriser, c'est ça qui est hyper important et c'est ce qu'on va faire ensemble dans les mois à venir avec tous les prochains épisodes du Clo-Clo Club. Pour suivre tout ça, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Maintenant, en plus, sur Spotify, je peux vous répondre, donc c'est hyper cool. Vous pouvez partager l'épisode autour de vous, c'est vraiment ça qui soutient le podcast aussi, ça aide à le faire connaître au plus grand nombre. Et puis vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, @CloCloClub, sur Instagram, TikTok et Threads. Sur ce, moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!